Quand on parle de voitures familiales, il y en a plusieurs qui nous viennent immédiatement à l'esprit et la Toyota Camry est une de celles-là. En effet, la Camry, c'est la Toyota qui se vend le plus au Canada et suite au lancement d'une version familiale l'an passé, c'est maintenant le tour d'une nouvelle version coupée que j'ai essayée pour vous. La première question qui m'est venue à l'esprit lors du lancement de cette nouvelle voiture, c'est tout simplement pourquoi? Dans quel but? Et la réponse logique, c'est que comme la moyenne d'âge des acheteurs de Camry est de 50 ans, le modèle coupé a comme objectif d'attirer une clientèle plus jeune. Aussi, l'ajout du modèle coupé permet de compléter la gamme des Camry et, somme toute, d'essayer de plaire à tout le monde. Et au point de vue carrosserie, la seule chose qui différencie le modèle coupé de la berline, c'est que le coupé a 2 portes en moins, tout simplement. À part ça, le look est identique. Et comme au départ, la Camry est une voiture aux lignes simples et élégantes, la transition au modèle coupé s'est très bien faite, alors que c'est loin d'être le cas pour la version familiale. En fait, j'irais même jusqu'à dire que des 3 versions de la Camry, c'est maintenant celle-ci qui est la plus élégante. Pour ce qui est du look un peu plus sport, on s'est contenté d'ajouter un aileron arrière et des roues en alliage, 2 éléments qui font partie d'un groupe d'options. Mais le changement majeur qui a été apporté à la Camry, c'est du côté de son tout nouveau moteur V6, qui est toujours d'une cylindrée de 3 litres, mais qui est maintenant fait en alliage d'aluminium. Le résultat, c'est un moteur plus performant, plus silencieux et qui consomme moins de carburant. Et quand on considère que l'ancien moteur était déjà reconnu pour sa douceur et le niveau de confort qu'il donnait à la voiture, avec celui-ci, la Camry devient presque équivalente à une voiture de luxe, tellement le moteur fait son travail sans vibration et sans bruit. Point de vue puissance, il développe 188 chevaux, soit 3 de plus que l'an passé, et avec la boîte automatique, la Camry coupée fait le 0-100 km/h en 8,8 secondes. Il faut vous préciser que la transmission automatique a elle aussi subi une révision complète et que les changements de vitesse sont encore moins perceptibles qu'avant. Encore là, il me semblait difficile de faire mieux au point de vue confort et pourtant c'est effectivement le cas avec ce nouveau groupe moteur. Quant à la consommation de carburant, elle est légèrement meilleure qu'avant, avec des cotes de 12,9 litres au 100 en ville et 8,5 sur la route. Pour ce qui est de l'intérieur, il y a un changement majeur et c'est du côté de la sécurité puisque la Camry est maintenant équipée d'un 2e coussin gonflable. Pour le reste, le tableau de bord reprend le style très correct, mais pas très inspiré des autres Camry, et c'est la même chose du côté des sièges, dont le coussin est un peu trop court pour assurer un bon confort pour les longs trajets. Comme il s'agit de modèles à 2 portes, c'est un peu plus difficile d'avoir accès aux places arrière, mais une fois assis, vous y trouverez bien assez d'espace pour être très confortable, surtout en ce qui a trait au dégagement pour la tête, puisque le coupé possède la même ligne de toit que la berline. Quant au coffre, il est toujours très généreux avec ses 14,8 pieds cubes d'espace. Bref, il y en a assez pour charger tous les bagages d'une famille. Malgré sa suspension sport, la Camry coupée ne se comporte pas vraiment comme un coupé sport, mais plutôt comme une berline avec encore une fois un très bon confort de roulement, ce qui est presque devenu la marque de commerce des Camry. D'ailleurs, pour que cette voiture soit efficace en tant que coupé sport, il faudrait que la direction soit moins assistée qu'elle ne l'est. En fait, on a vraiment l'impression que la direction a été conçue en fonction de manœuvres de stationnement plutôt que pour la conduite sportive. Sur notre voiture d'essai, comme sur toutes les Camry équipées du moteur V6, les freins sont à disque aux 4 roues, mais l'ABS figure encore et toujours sur la liste des options. Donc, si vous recherchez les qualités d'un coupé sport en ce qui a trait à la tenue de route, la Camry coupée va probablement vous laisser sur votre appétit. Il faut plutôt la considérer comme une voiture familiale où ce qui prime avant tout, c'est le confort de roulement et l'insonorisation de l'habitacle. Bref, toutes les qualités de la berline retrouvées dans un modèle à 2 portes. Un autre facteur non négligeable partagé par ce nouveau modèle, c'est le prix. En effet, avec un prix de base de 26 778 $ pour le modèle à moteur V6 et surtout un prix de 29 937 $ pour notre voiture d'essai, la Camry demeure une voiture chère. Et plus, le groupe moteur-transmission, très bon confort de roulement, l'espace intérieur très vaste, la fiabilité et la valeur de revente. Les moins, le prix élevé, l'ABS en option seulement et les sièges avant pas très confortables. La note, 8 sur 10. En terminant, si vous êtes attiré par cette voiture à cause de l'impression qu'elle donne d'être une sportive aux performances et à l'agrément de conduite relevée, oubliez ça tout de suite. La Camry coupée, c'est essentiellement une version 2 portes de la berline, avec un comportement routier sûr, équilibré, bref, une conduite confortable que beaucoup de gens recherchent, tout en appréciant la fiabilité et la tranquillité d'esprit qui vient avec l'achat d'une Camry. Après la pause, quelques